pendant ces périodes de juin à août. Donc c'est évidemment un effort extraordinaire. Nous augmentons beaucoup les effectifs de police et de gendarmerie. Il y a 11 escadrons de gendarmerie et de CRS qui sont créés spécialement pour ça. Donc je pense que nous aurons largement les moyens de faire face effectivement à un événement extraordinaire. Donc l'armée ne sera pas engagée pour... Le ministère de l'Intérieur, son rôle, c'est de s'occuper de l'intérieur. Donc je pense que les agents du ministère de l'Intérieur n'ont pas besoin d'autres aides, même si Sentinelle, par exemple, nous est très utile, mais c'est dans une politique de sécurité intérieure. Allez, le dossier Benzema. Monsieur le ministre, vous avez déclaré lundi soir sur CNews, Karim Benzema est en lien notoire, on le sait tous, avec les frères musulmans. Maître Hugues Vigier, l'avocat du footballeur, a indiqué ce matin qu'il allait porter plainte contre vous. On l'écoute. Si vous parlez des liens avec les frères musulmans, il dément absolument, ce sont des choses totalement fausses. Enfin, les choses sont claires, c'est un démenti absolument formel. Et puis, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, oui, c'est une fausse information. Je voudrais croire qu'il ne s'est pas renseigné, mais pour le premier policier de France, c'est quand même terrible. J'ai peur que ce ne soit tout simplement mensonger, en pensant sans doute que personne ne réagirait. On verra. Donc, on considère que c'est une fausse information. Et puis, l'autre possibilité, c'est aussi l'injure publique. Nous y songeons également. Monsieur le ministre, est-ce que Attention quand même, parce que Darmanin, c'était l'homme qui avait menti sur les agressions qu'il y a eu lors de la finale de la Ligue des Champions. Il avait dit c'est la faute des Anglais. Il avait dit ah c'est les Anglais, c'est les Anglais, c'est les Anglais. Du coup il y avait un problème entre la diplomatie française et britannique. Darmanin était revenu sur ses propos quand il était auditionné au Sénat. Je crois que c'était au Sénat. Et il avait dit c'est vrai qu'il y avait des personnes issues de la banlieue qui étaient responsables des agressions, nanani, nanana, je sais pas quoi. Il était revenu sur ses paroles, il s'était un peu excusé auprès des Britanniques. Ah, Darmanin qui fait que de mentir. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est les Anglais, on vous dit. Bah c'est ça l'expression de c'est les Anglais, parce que Cyril, il a passé son temps à répéter ça aussi. Darmanin l'avait dit en premier, et ça s'est avéré faux d'après l'audition qui s'est passée. Maintenez vos propos ce soir et sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il a effectivement des liens écoutez. notoires avec les frères musulmans? C'est une enquête, c'est une accusation judiciaire. Je vais me laisser plutôt à la réponse à la justice. Donc moi, j'attends avec intérêt. C'est une accusation de la part. Si je me porte plainte, je vais me répondre devant la justice de ces questions. Vous dites qu'il y a un lien notoire. Mais regardons. Il y a rien de judiciaire à ce stade. Pas polémiquer. Donc écoutez, là, on polémique pas. On vous demande si les propos que vous avez tenus sont sérieux et si vous avez de la matière pour les accréditer. Monsieur Benzema, qui est un très grand footballeur, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il a... Oh, mais lui aussi il tombe dans le piège. On a un nouveau community manager, mesdames et messieurs. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais parler créole. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Mais gars, comment ça tu t'intéresses au tweet de Benzema? C'est pas possible. Il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Bébé décapité. Et c'était l'objet de la réponse que j'ai faite à la question de vos confrères de... Avez-vous matériellement des éléments qui vous permettent de faire un lien entre Karim Benzema, excusez-moi, et les frères musulmans? Vous savez, le frérisme, c'est très insidieux. Oui. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société, le sport, la musique, l'influence sur Internet, pour pouvoir passer un islam rigoriste. C'est ça le frérisme. Et donc, malheureusement, je constate, et je serais très heureux que M. Benzema montre l'inverse, et par exemple qu'il puisse tweeter sur les assassinats dont est victime, par exemple, le professeur. Alors, le gars, il est quand même culotté quand même. Pour prouver qu'il n'a pas un lien avec les frères musulmans, il doit tweeter sur les civils israéliens morts. Il doit tweeter sur le professeur, malheureusement, mort aussi, pour prouver qu'il n'est pas en lien avec les frères musulmans. Darmanin, un peu de sérieux, frérot. Un peu de sérieux, quand même. T'es le premier flic de France. Comment tu peux dire ça à la télévision? Comment tu peux dire ça à la télévision, chef? C'est pas possible. Un peu de sérieux, cousin. Professeur d'Arras, pour montrer que quand on a une parole aussi forte, alors qu'il est déjà connu, vous le savez bien, pour un islam extrêmement rigoriste, a des liens, et malheureusement, avec des personnes qui se sont parfois réjouies d'assassinat de Samuel Paty, par exemple. Je souhaite que, si jamais ces propos devaient être corrigés, qu'ils puissent montrer que, voilà, quand on tweet... Et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on ne puisse pas avoir une indignation sélective, sinon ça on cache vous demande une quelque preuve chose. de vos propos et vous renversez, si je puis dire, la question en disant c'est à Benzema d'expliquer qu'il n'est pas un copain des frères musulmans, c'est quand même pas... Je te jure frère, c'est Benzema qui doit le prouver alors que c'est Darmanin, on attend les preuves. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Oh non, lui aussi on a un spammer sur le chat. Qu'est-ce qu'il a dit Youssef Attal? Vas-y dis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit Youssef Attal? Allez, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Youssef Attal? Allez, on écoute.
Quel spam? Vas-y, on t'écoute. C'est bon, j'ai fait pause juste pour toi. Allez, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il a dit, Youssef Attal? Bah, va voir. Bah, dis-moi, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit. C'est toi qui m'interpelle, donc du coup, c'est toi qui dois me dire. On dirait Darmanin, frère. On dirait Darmanin. C'est à moi d'aller chercher l'information alors que c'est toi qui m'interpelle. On t'écoute. Allez, on t'écoute. Ah là 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 là. Pas possible, hein, ces gens. C'est pas possible, hein. Bon, allez, parle, sinon tu vas prendre un ban. Parle, là, depuis tout à l'heure, on t'attend, je vais rien te dire. Mais parle, frère. C'est un truc de ouf. On t'écoute. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Youssef Attal? Qu'est-ce qu'il a dit? Va voir, allez, t'es permaban. Vas-y, comme ça, c'est fait. Le mec, il me parle d'un truc de Youssef Attal, on sait très bien. On a déjà réacté à Youssef Attal, donc nique ta merde de mon stream. C'est bon, vas-y, c'est bon. Pardon, monsieur Calvi. L'accusation est extrêmement grave. Pardon, monsieur Calvi. On t'avait dit t'es calme ce soir. Mais les mecs, j'avais dit que j'allais être calme, mais c'est impossible d'être calme, c'est impossible. Je passe ma journée sur Twitter, je sais très bien ce qui s'est passé avec Youssef Attal. Vous étiez là, les mecs, vous étiez là. Vous étiez là quand on a vu ce qui s'est passé avec Youssef Attal. Le mec, il me dit 3 jours après, t'as vu ce qui s'est passé avec Youssef Attal? T'as vu ce qui s'est passé avec Youssef Attal? Oh, vas-y, frère, allez, vas-y. Il est 48 heures tardesse, lui aussi. Abuse, frère. Abuse. Le frérisme, c'est ça. Vous êtes un peu naïf. Il y a... Non. Si, c'est très bien ce que sont les frères musulmans. Vos propos sont extrêmement graves. Le frérisme, c'est ça. Et ils le sont d'autant plus si c'est vrai. Le frérisme, c'est ça. Le frérisme, c'est utiliser malheureusement de façon extrêmement insidieuse des messages sélectifs. Pouvoir montrer qu'il y a par le sport, par la musique, par la société, finalement, autre chose que ce qu'on pourrait appeler la radicalisation dans un lieu de culte, et qui est quelque chose qui se passait auparavant, et malheureusement par l'enseignement, et moi je salue d'ailleurs un certain nombre d'actions très fortes que fait le ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet, pour pouvoir lutter contre le frérisme de manière générale. Mais le problème, je suis d'accord avec toi, employé de Cam, le pseudo, c'est ce qu'on disait hier, Dofla, il a rien sur Benzema, c'est que du vent. Mais moi ce qui m'énerve, c'est que tu vois, Darmanin, vu qu'il est ministre, vu qu'il a un poids dans le pouvoir de la politique, premier flic de France, est-ce qu'il va faire de la prison? Est-ce qu'il aura une amende? Qu'est-ce qu'il aura, Darmanin? Parce que là, il a salé Benzema et je suis persuadé qu'il n'a pas de preuve que Benzema est lié avec les frères musulmans. Il aura rien, les gars. Il aura salé un homme comme ça, jeté en pâture dans les médias. Il va encore une fois matrixer les Français en mode « Regardez, Benzema, c'est le grand méchant loup » alors qu'il n'a même pas prouvé que Benzema il est lié avec les frères musulmans. Il a jeté son nom en pâture et il aura aucune sanction judiciaire. Aucune sanction judiciaire. Ça a abusé quand même. Hein. Ça a abusé. On peut, et vous le faites, contester le tweet qui a été celui de Karim Benzema, se poser la question effectivement de la non-réaction qu'il a eue sur ce qui s'est passé. Oui, non, mais et même sur ces liens, absolument, effectif sur la question de la pratique de l'islam qui est la sienne. Mais quand vous dites qu'un individu, par ailleurs connu des Français, a un lien notoire avec les frères musulmans, vous êtes responsable public, responsable politique. Est-ce que vous ne prenez pas une forme de risque de dire cela alors que vous n'avez pas d'éléments? Juste un mot. Quand on demande à votre entourage ce qui permet d'attester ce lien notoire que vous évoquez, vous dites que Karim Benzema fait du prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque. Donc en gros, si on met... En plus c'est une dinguerie quand même, parce que chaque année, Benzema il fait son tweet sur le ramadan, par exemple, bon ramadan à tous, etc., ou même l'Aïd. Mais en quoi c'est du prosélytisme? En quoi c'est du prosélytisme? J'allais insulter Darmanin, mais j'ai pas envie de prendre un procès. J'allais l'insulter. En quoi c'est du prosélytisme, les gars? Je vous en supplie, les mecs, je suis à genoux. Comment on peut considérer ça comme... Non, je vais péter un câble, frère. Kanté le fait, Pogba le fait. Il y a plein de musulmans français qui le font aussi sur Twitter et c'est des joueurs de foot. Pourquoi c'est Benzema qui prend les bastos? Pourquoi c'est Benzema qui prend les bastos? Expliquez-moi, les mecs. Expliquez-moi le problème. Ah là 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 là. C'est bien du prosélytisme d'Oflan. Ah ouais, c'est du prosélytisme de dire bon ramadan. T'es sûr de ça? T'es sûr que c'est du prosélytisme? En plus, bizarrement, j'ai cliqué sur ton pseudo, t'as 7 bans sur mon stream. Hein. Celui qui a dit ça, il a 7 bans sur mon stream. C'est bizarre quand même. Hein. T'as 7 bans. Bizarre. Bizarre. Une photo sur Twitter du jeûne ou de la prière, ça fait de nous quelqu'un qui fait partie des frères musulmans? Je crois que vous voyez, je rigole, les gars, je rigole. Il a pas de panique, me semble-t-il, mais je comprends que vous fassiez votre métier, d'une forme de naïveté assez forte que les Français constatent désormais. Et moi, j'ai pas cette naïveté-là. Il y a des personnes dans notre société, je voudrais mettre M. Benzema de côté. Il se peut que nous soyons naïfs, mais dans ce cas-là, vous avez été excessif. Non, je ne suis pas excessif. Il y a des personnes, et je pense que les Français voient très bien le danger, il y a des personnes, notre société, qui utilisent malheureusement des proxys, des personnes connues,
qui ont une meilleure image, et M. Benzema est un magnifique footballeur, personne n'en disconvient, qui ont une responsabilité très forte, qui ont des millions de personnes le suivent, notamment des millions de jeunes, et qui sont capables en effet de poser par exemple avec des imams que l'État français soupçonne de radicalisation, il y a des perquisitions chez eux, avec des autres champions qui condamnent pas l'assassinat ou qui s'en réjouissent parfois d'un professeur. Je crois que vous devez comprendre qu'il y a en France, comme dans toutes les sociétés occidentales, un mouvement qui s'appelle les Frères musulmans et qui utilise des vitrines positives pour pouvoir influencer. Vous savez que Karim Benzema joue en Arabie Saoudite, qui est un pays qui proscrit les Frères musulmans, qui est considéré comme une organisation terroriste. Vous voyez bien que le lien n'est pas évident. Il y a la question d'une pratique de l'islam peut-être rigoriste et la question des Frères musulmans. Attendez, en France, soyons clairs, on a le droit d'avoir une pratique classique, rigoriste même de sa religion. Ce n'est pas pour ça que vous êtes pourchassé, bien au contraire. C'est le cas de toutes les religions. Il y a, heureusement, cependant, des gens qui sont capables de dire qu'il y a des organisations malfaisantes, et les Frères musulmans en sont une, qui utilisent des proxys nombreux. Alors, à leur insu ou pas, je ne pense pas toujours à leur insu, personnellement. Voilà, il se trouve que je suis ministre de l'Intérieur et que j'ai accès à certaines informations pour vous dire. Mais lesquelles, Monsieur Duhamel? Mais lesquelles, Gérald Darmanin? J'ai vu que je crois que Youssef Attal, il est mis à pied, les mecs, par l'OGC Nice, malgré son excuse. Je crois qu'il est il est suspendu, je crois, un truc comme ça. Mais il a pris moins cher que Benzema, qui a fait un tweet normal, alors que Youssef Attal, c'est 100 fois pire ce qu'il a mis. Et je l'ai déjà dit sur mon stream, Youssef Attal, c'est un troller, c'est un guignol. Je le dis, Youssef Attal est un guignol. Voilà, je le dis. Mais il a pris moins cher que Benzema. C'est un truc de ouf. Benzema, il a juste fait un tweet normal. Il a fait un tweet normal. Oh là 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 là. En plus, Darmanin, ses seules preuves, c'est... Il a posé avec un imam, donc Benzema, peut-être qu'il avait même pas conscience que ce imam-là, il était problématique. Je comprends pas, c'est ça ses preuves. Et de dire bon ramadan à tous, pour lui, c'est du prosélytisme, nanani, nanana, complice des Frères musulmans. C'est ses seules preuves. Et il l'a répété 2 fois, les mecs. Hein. Sur l'interview, il l'a répété 2 fois. Darmanin, t'as rien, frère. Darmanin, t'as que dalle, gros. T'as que dalle. Ah, non, Dofola, Youssef Attal, il est en procédure judiciaire. Ok, y a pas de problème, les gars. Procédure judiciaire, y a pas de problème. Mais moi, je vous parle du lynchage médiatique. Les gars, je vous parle du lynchage médiatique. Donc oui, la portée de Youssef Attal et Benzema, c'est pas la même chose. Et quand même. Non, mais vous lancez des accusations qui sont des accusations graves. Quelles informations vous permettent de dire que Karim Benzema a un lien notoire avec les Frères musulmans? Il faut combattre, monsieur Duhamel, tous ceux qui utilisent malheureusement une notoriété qui est extrêmement forte pour passer des messages qui pourrissent une partie de notre jeunesse. Et ne pas le voir, c'est déplorer les conséquences des causes que vous m'avez tout à l'heure demandé de combattre. Ne pas voir ça, monsieur Duhamel, c'est montrer aux Français que vous êtes naïf, malheureusement. Il faut être extrêmement dur contre ça. Il y a manifestement une guerre très forte que nous mène un islam radical dont les fréristes ne sont pas les seuls, mais une partie de la branche la plus efficace et qui touche notre société fondamentale. Donc si l'on suit votre raisonnement, vous dites Karim Benzema n'est plus le bienvenu en France? Mais monsieur Benzema, il est français, mais j'ai pas C'est quoi le prosélytisme? Prosélytisme, c'est juste le fait de recruter. Genre, t'as une guilde, tu recrutes des gens, mais tu les recrutes à travers des messages, genre des messages un peu... comme si tu venais rejoindre une secte. C'est ça le prosélytisme, c'est un recrutement dans une religion, quoi, ou dans une secte. Voilà. Problème avec ça. Simplement, j'ai le droit de combattre l'idée que quand on tweet sur les civils palestiniens, et je suis évidemment le premier choqué de ce qui se passe pour les civils palestiniens, c'est extrêmement étonnant de ne pas tweeter sur les 1300 morts du Hamas islamiste en Israël et de ne pas tweeter pour l'assassinat du professeur. Il y a des gens qui choisissent de ne pas tweeter du tout. On respecte ce silence. Après tout, quand on fait du sport, quand on fait de la musique, on n'est pas obligé de donner son avis sur tout. Mais vous constaterez que c'est une sélectivité qui... bizarre quand même. On respecte le silence. Alors Israël lui-même, enfin le pays Israël, l'État d'Israël a tweeté lui-même, si t'es silencieux, t'es complice du Hamas. Et lui dit on respecte le silence. Darmanin. Non mais les gars, vous vous rendez compte à quel point il est nul. Le premier flic de France. Il y a 1 million de flics en France, et lui, il est premier. Et il a dit le silence, c'est respectueux aussi. Alors que Israël a dit lui-même que silence égale complice du Hamas. Non, Darmanin. Je sais même pas s'il y a 1 million de flics, les gars, j'en sais rien.
pose question. En effet, elle pose ça vous pose question, pas question alors, peut-être je vous pose la question à l'inversé. Savez-vous dire qui utilise ou manipule Benzema, comme vous venez finalement de nous le suggérer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me battre contre l'islam radical, et donc comme toute forme de radicalité d'ailleurs, parce que c'est les premiers... les problèmes. Non mais les mecs, on commente, on est commentateurs les gars, je cherche pas de problème. Il y aura pas un mec qui va taper à ma porte en mode frérot, c'est toi qui as parlé sur ta manin, fils de pute, Non, je pense pas les gars, je pense pas, wesh. Eux-mêmes comme vous venez finalement de nous le suggérer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me battre contre l'islam radical, et donc comme toute forme de radicalité d'ailleurs, parce que c'est les musulmans eux-mêmes en premier qui sont touchés par ça. Oui, parce que je connais mes grands-parents, un de mes deux grands-parents était musulman, je connais particulièrement et personnellement des tas de familles qui me disent, on nous regarde bizarrement dans la rue, nos enfants n'auront pas les mêmes chances que les autres. On peut même plus donner un prénom musulman à nos enfants alors que c'est leur droit le plus strict, parce qu'on sera vu comme étant une 5e colonne en puissance. La lutte contre l'islam radical, dont font partie les frères musulmans de manière, si j'ose dire, plus intelligente, parce que plus insidieuse. D'ailleurs, le fait est que pendant 10 minutes, qu'on puisse me poser ce genre de questions sur une télé française, alors que manifestement, cette sélectivité dans les tweets devrait tous nous interpeller, mais c'est ainsi fait. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil, gros. Il est en train de nous endormir, c'est pas pareil. Là, on s'en fout de la sélectivité. T'as accusé quelqu'un d'être complice des frères musulmans. C'est pas pareil. Sur les tweets et de considérer que quelqu'un avec un argument d'autorité qui fait partie des frères musulmans. Vous n'avez pas laissé beaucoup parler pendant l'émission, si je peux me permettre, M. Duhamel. Je vous dis quelque chose de très grave. Je vous dis que les frères musulmans utilisent de façon extrêmement intelligente, en utilisant le sport, en utilisant la musique, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant l'enseignement, la charité parfois, la possibilité de faire passer un message qui est profondément anti-français et qui contribue à ce djihadisme d'atmosphère, c'est une évidence. Vous avez des exemples de ça concret? Il y en a tous les jours. Quand vous parlez de la musique, quand vous parlez par exemple dans le football, est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Mais il y en a tous les jours. Il y a des gens qui se font malheureusement avoir, si je veux dire, parce qu'ils le font tellement rapidement que c'est caricatural, comme ce joueur de Nice. Ça choque pas plus que ça qu'un joueur professionnel qui travaille dans un club de football en France puisse dire ce qu'il a dit. Bon, ça fait 20 quelques minutes. Heureusement que quelques-uns ont pu se rebeller contre ça, dont la ministre des Sports, mais c'est tout. Il y a évidemment dans la musique, chacun le constate, une influence soft de l'islamisme. Dans l'enseignement, dans la vie caritative, bien sûr que nous le constatons. Et encore une fois, l'immense défi de notre siècle, ce n'est pas d'être naïf. Donc arrêtez. Les gars, vous avez déjà reçu... alors je sais pas si c'est haram, vous allez peut-être m'expliquer les musulmans. Moi, à chaque fois, on toque chez moi pour dire ouais, rejoins les témoins de Jéhovah, etc. Mais de ma vie, j'ai 30 piges, les mecs. Hein. Je n'ai jamais reçu un mec qui toque à ma porte en mode rejoins-moi, mon frère, genre pour me convertir à l'islam. C'est haram ou pas, les gars, de faire ça? Normal, ça n'existe pas. J'ai jamais eu ça de ma vie, wesh. C'est tout le temps les témoins de Jéhovah, mais jamais les musulmans. Ah, c'est haram de forcer quelqu'un? Ok. Tu veux qu'on soit fils et S? Non, mais je pose la question, les gars, je pose la question. Les témoins de Jéhovah égale prosélytisme et secte. Alors, secte, je sais pas, les gars, mais... Je sais pas si c'est une secte, les témoins de Jéhovah. En quoi c'est haram? Non, je pose la question, les gars, vous dites oui ou non. Si c'est non, c'est pas haram, je m'en fous, tu vois, ok. Mais moi, j'ai jamais reçu un mec... Petite feuille, costard cravate, exemplaire du Coran. Ouais, mon frère, on est 3e religion mondiale, il faut recruter, mercato et tout. C'est bon, mon gars, Jésus, ça va 5 minutes, mais là, c'est bon, mon gars, il faut que tu viennes. Donc, tes histoires de porc, tes histoires de machin chouette, bidule chouette, on va arrêter ça, d'accord? Moi, j'ai jamais eu ça, les mecs. Je n'ai jamais eu ça. Vraiment, j'ai jamais eu ça. J'ai caricaturé, hein. Première Dofla, pas 3e. Les gars, arrêtez, les gars, arrêtez. Le FC Muslim, on a déjà fait ça. Arrêtez, lâchez ça. Vous n'êtes pas 2e, vous n'êtes pas 1er, vous êtes 3e. Vous arrêtez ça, les gars, vous allez m'activer. Ça recommence, vous allez m'activer. Jésus est 1er. Arrêtez, je vais appeler ChatGPT. Arrêtez, les gars, arrêtez. Vous êtes 3e, les mecs. Arrêtez. Les hindous sont devant vous, les mecs. Hein. L'hindouisme est devant vous. Arrêtez. Arrêtons d'être naïfs.
quand quelqu'un ne voit pas la différence entre un entrisme, et c'est très important parce que les Français le voient, je pense que c'est ce qui les pousse à considérer que nous ne prenons pas les responsabilités. C'est ce que j'ai fait pour le CCIF, c'est ce que j'ai fait pour le collectif Cheikh Yassine, c'est ce que j'ai fait pour Baraka City, dont on me disait « Oh là là, c'est terrible ». Déjà, j'avais les mêmes procès. C'était connu, ça. Monsieur Darmanin, il confond tout, il n'avait pas les preuves. Heureusement, j'ai été suivi par tous les tribunaux. Et alors là, pour le coup, j'ai pas eu la une des grands journaux quand j'ai obtenu au Conseil d'État l'expulsion de M. Iqwisen ou l'expulsion ou la fin du CCIF ou de Baraka City. Il est en train de flexer. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont plus insidieux parce qu'ils ont compris que l'État ne se laissait plus faire, qui utilisent une influence, et cette influence, elle est terrible pour notre jeunesse. Ce que vous venez de dire ne fait pas de doute, Gérald Darmanin. Mais je vais vous dire quelque chose. Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi, et qu'il est capable, dans quelques instants, de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple. Pour dire que, évidemment, c'est une victime de Dieu, parce qu'en islam, je sais qu'en islam, on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie. Et c'est une prescription de l'islam. Donc, si M. Benzema est capable de montrer qu'en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en Arabie Saoudite désormais, et parce qu'il est éminemment français, eh ben, il pleure également la mort de ce professeur, mais je retirerai mes propos. Et je constate que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a fait... Bah attends, mais c'est un malade. Il retire ses propos, donc il l'a accusé, mais sans preuve alors les mecs. Mais faut que Benzema ait tweet. Tête de ma mère, faut que Benzema ait tweet. Comme ça, il va s'excuser en 1080p, frère. Il va s'excuser en 1080p. Benzema, tweet, je t'en supplie, frère. Je t'en supplie. Du coup, il a rien. Les mecs, je suis pas fou, il a rien du coup. Et je vais retirer mes propos, donc ça sous-entend qu'il a rien. Non, c'est un ouf. Non, Benzema, non, Darmanin, c'est un ouf. C'est un malade mental. Oh, wesh. Fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les frères musulmans. Donc vous mettez au défi ce soir, Karim Benzema. Ce serait pas une bonne chose pour la République d'envoyer un tweet de soutien à nos professeurs attaqués. Non, mais aux professeurs qui ont été assassinés par un terroriste islamiste. Ce serait tout à fait magnifique de sa part. Et je pense que la concorde nationale, l'unité nationale s'en porterait mieux. Je reviens un instant sur... Vous avez putain, il y aura unité nationale parce que M. Benzema a tweeté sur le professeur. Oh là là. Benzema, c'est Superman, il va nous rassembler tel Superman dans Smallville, waouh! Naruto Uzumaki dans le village de Konoha, super! Oh là là là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas, hein. On s'est moqué de... Comment il s'appelle le ministre de l'Éducation? Les deux derniers ministres de l'Éducation, putain! Papendia et l'autre encore là, Blanquer je crois, Blanchère, je sais plus quoi. On avait deux guignols comme ministre, mais lui là, Darmanin! Non, Darmanin là, on en tient, ah non, lui... Évoquez notamment l'univers de la musique. Est-ce que vous avez un chanteur ou des artistes que vous pouvez désigner comme tels qui vous inquiètent? Il y a, je ne vais pas commencer à faire une revue de détails, bon, parce que je comprends que manifestement la naïveté est parfois partagée, je voudrais redire, mais j'aurai l'occasion, si vous le souhaitez, de revenir à votre émission. Je propose qu'on le fasse ensemble pour essayer d'expliquer avec d'autres. Il y a une professeure, par exemple, en ce moment d'université, vous savez, qui est protégée par la police, qui est pourchassée, qui ne peut plus enseigner, qui ne peut même plus vendre son livre parce qu'elle a cette pression, parce qu'elle dénonce les frères musulmans. Et donc, il y a malheureusement un écosystème qui n'est pas très important, mais qui est assez influent. Et malheureusement, qui parle à des millions de personnes, notamment par les réseaux sociaux. Il faut dénoncer parce que c'est ça qui prépare peu à peu, insidieusement, les drames que nous avons en ce moment. Ah, il parle de Médine peut-être, les mecs, non? Ah, il est musulman, Frisk Orléans? Il a rien en fait, hein. Je suis en train de... Les gars, je suis trop bête. Moi aussi, je suis naïf. Je suis en train de réfléchir à... Il parle de qui potentiellement? Mais comme il n'a pas de preuves pour Benzema, il n'a pas de preuves pour des chanteurs aussi. Il n'a pas de preuves pour des chanteurs. Mais moi, je suis un gueudin, moi, je suis un ouf. Il a des preuves nulle part, en fait. Il parle de personne, en fait. Une manifestation a lieu en ce moment même dans Paris de soutien aux Palestiniens. Le tribunal administratif a finalement autorisé la manifestation. Absolument. On envoie les images à l'instant même en direct sur BFM TV. Est-ce que c'est une forme de désaveu pour vous, cette réunion publique? Non, pas du tout. La décision de la préfecture. Bah, moi, je suis pour un État palestinien. Donc, si c'est pour réclamer un État palestinien, si c'est pour avoir une pensée pour les civils, il n'y a pas de problème. Moi, je pense, avec les... Il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi, M. Darmanin, tu as refusé systématiquement toutes les manifestations pro-palestiniennes? Et hier, tu as été débouté par le Conseil d'État. Et maintenant, tu viens faire le suceur. Fait qu'ils prennent ces interdictions, que le temps qui est trop proche du drame de l'attaque terroriste en Israël faisait que les choses pouvaient être difficiles dans l'ordre public. Et d'ailleurs, on l'a constaté à Berlin, à Washington. 64 manifestations ont été interdites, 64 ont été confirmées par le tribunal administratif. Aujourd'hui, à 17h, la manif a commencé, elle était interdite. À 19h, elle a été autorisée par le tribunal administratif. Je suis un républicain
j'applique les décisions de justice. Donc ce qui est sûr, c'est que les manifestations, quand elles seront autorisées, elles doivent se tenir dans le bon ordre public. Je rappelle qu'en 2014, on a beaucoup défilé au son de haine aux Juifs dans les rues de Paris, et c'est ce que je ne voulais pas reproduire. Alexandra. Oui, vous aviez, dans ces instructions qui avaient été envoyées au préfet, vous aviez demandé que, de façon systématique, en amont, les manifestations Let's go, madame, attrape sa veste. Oui, madame, attrapez sa veste. Palestiniennes soient interdites. Comment cela peut être compatible avec la liberté de manifester, de demander une systématisation? Et d'ailleurs, le Conseil d'État a répondu en disant il faut le voir au cas par cas et pas de façon systémique. Les préfets répondent au ministre de l'Intérieur, donc on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Un préfet, en général, il demande au ministre de l'Intérieur qu'est-ce que je fais dans des situations comme celle-là. Donc ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas des manifestations qui se déroulent très mal en ordre public. Quand je vois que des collectifs comme Palestine vaincra, dont nous avons eu un contentieux avec le Conseil d'État, qui s'est réjoui malheureusement de ce qui s'est passé, notamment en Israël. Appel aux manifestations, je pense que c'est une bonne chose de l'interdire. Et il y a des moments où c'est pas le collectif Palestine vaincra qui le fait. Nous pensons que ça peut mal se passer. Regardez Berlin, 70 policiers blessés. Regardez Washington, regardez Londres. Maintenant, moi, je suis un démocrate et un républicain. Je prends mes responsabilités de ministre. Un pouvoir arrête un autre pouvoir. Les gens saisissent le tribunal. Ils me donnent raison, ils ne me donnent pas raison. Ils m'ont donné raison 64 fois. Ils ne m'ont pas donné raison à la 65e fois. Et bien, les gens peuvent manifester. J'espère de tout cœur que cette manifestation sera pour la Palestine et ne sera pas pour une haine pour les Juifs. Alors, je vous propose d'écouter le chef de l'État qui s'est exprimé sur la question face à des jeunes rencontrés sur les quais de Seine cet après-midi. Emmanuel Macron qui justifie ces interdictions des rassemblements pro-Palestine. Attendez, écoutez. Je vous donne ma position en toute sincérité. Je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait eu une attaque terroriste, c'était pas bon. Après, je regarde partout comment ça se passe en Europe. Regardez dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les pires trucs. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant? Moi, je pense qu'on a plutôt envie de se regrouper. Le délai de décence qu'évoque le chef de l'État qu'il passait désormais. Tous les médias parlent de délai de décence, mais là, c'est bon, ça fait 2 semaines, les mecs, non? Ça fait 2 semaines. C'est difficile à dire, et manifestement le tribunal administratif considère que oui pour ce soir, mais il était évident que dans les heures ou les jours qui ont suivi le massacre de 1300 personnes, des bébés décapités, encore une fois, enfin des choses absolument ignobles que j'espère personne ne conteste. Bébés décapités, il a vu les étonnant images. Parce que la victime, c'était la population israélienne, du terrorisme. Bon, donc après qu'il y ait des manifestations pour la cause palestinienne, il y en a toujours eu en France, il y en a toujours. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, il y en a eu des dizaines, évidemment. Mais je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que pour le ministre de l'Intérieur, pour les préfets, le sujet, c'est pas tellement la cause de la manifestation que nous interdisons, c'est est-ce qu'elle va mal se terminer. Oui. Bon, eh bien, regardons ce qui s'est passé, comme a dit le président de la République ailleurs, elles se sont mal terminées. Donc aujourd'hui, nous pensons toujours qu'elles peuvent mal se terminer. 64 fois, le tribunal nous donne raison, une fois, il nous donne tort. Eh bien, regardons la manifestation et j'espère de tout cœur, parce que c'est toujours les policiers qui trinquent, que la manifestation se terminera bien. Que dites-vous aux Français de confession juive qui vont à la synagogue en ce moment avec la boule au ventre, ceux qui ont des enfants dans des écoles confessionnelles, qui ont préféré ne pas les y emmener vendredi dernier par peur d'un attentat? Mais que je comprends leur peur, que je partage leur peine, et que je veux leur dire que la République, pour qui ils prient tous les samedis, parce que c'est ce qu'on fait quand on est dans une synagogue, on prie pour la République, on prie pour les policiers, pour les gendarmes, et bien aujourd'hui c'est la République qui les protège, et je peux leur dire que comme tout Français, les Français de confession juive ont le droit à la protection absolue, quel qu'il soit, sur le territoire national. Aujourd'hui, pouvez-vous assurer à une personne de confession juive qu'elle peut se balader dans les rues de Paris en portant sa kippa? C'est l'honneur de la République que de permettre à une femme voilée, à un juif qui porte une kippa, de pouvoir le faire dans la voie publique. Je suis assez battu pour penser que la laïcité, c'était pas l'interdiction, évidemment, des religions dans l'espace public, c'était le respect de chacun. Donc oui, chacun peut, comme il le souhaite. Et d'ailleurs, c'est contre tout acte anti-religieux, qu'il soit anti-chrétien, antisémite, anti-musulman. Je veux dire que nous sommes là, et les policiers et les gendarmes sont là pour les protéger et qu'ils s'habillent comme ils le souhaitent. Vous craignez que des manifestations, par exemple pro-palestiniennes, puissent se terminer devant une synagogue qui soit d'une façon ou d'une autre attaquée? C'était le cas en 2014, c'est le cas à Berlin, oui, c'est une crainte. Donc c'est pour ça que nous interdisons ces manifestations. Si je les avais autorisées
et si on avait attaqué une synagogue comme en 2014, si on avait attaqué une synagogue à coup de cocktail Molotov comme à Berlin, voilà, quelques heures, qu'est-ce que vous feriez un plateau pour me dire pourquoi vous ne voulez pas interdite? Bon, donc oui, c'est une crainte. Maintenant, nous pouvons organiser aussi les choses, je l'espère, avec des gens qui sincèrement sont convaincus de la cause des civils palestiniens, qui est un drame aussi, bien évidemment, et de l'État palestinien. Et donc nous allons y travailler. Mais nous pensons, nous, que ce n'est pas encore mûr pour cela. Et donc pour essayer d'être très clair et très précis sur la position du ministère de l'Intérieur, le chef de l'État dit qu'il y avait un délai de décence. Là, on a un tribunal administratif qui invalide la décision que vous aviez prise d'interdire ces manifestations. Si demain, un collectif veut organiser une manifestation pour soutenir les civils palestiniens, pour soutenir la création d'un État palestinien, votre décision sera de maintenir cette interdiction ou de regarder, de se dire que peut-être vous pourriez l'autoriser? D'abord, je vais regarder ce qu'a dit exactement le tribunal administratif, parce que j'ai eu l'information qu'il l'autorisait, mais après, vous avez un compte-rendu juridique qui vous permet de voir si l'opposition elle est juridiquement forte ou fragile. Est-ce qu'il est interdit dans le cas précis de cette manifestation, ou est-ce que c'était plus large? Deuxièmement, je m'interroge toujours sur les services de renseignement, les renseignements territoriaux, la DGSI, pour savoir si des éléments qui sont constitutifs de mettre le désordre public vont utiliser cette manifestation pour le faire. Bon, je rappelle que j'ai aussi interdit des manifestations pro-israéliennes, mais personne n'en parle. Bon, je l'ai fait, pourtant. Voilà. Oh bon? Vous êtes au courant de ça, les mecs? Oh bon? Il a refusé des manifestations pro-israéliennes. Faudrait que je vérifie la source quand même. Attends, je vais vérifier, hein. Vient de nous le rappeler. Bon, mais malheureusement, on a essayé ça m'avait échappé. Voilà, et ben, le jour même, il y avait 3 manifestations déclarées, on n'en a autorisé qu'une seule, et pas les 2 autres. Donc il y a un équilibre au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il prend parti pour personne. Il veut l'ordre public. Voilà. Et donc, si des renseignements nous sont donnés comme étant toujours aussi négatifs que ceux que j'ai eus hier, j'interdirai toujours, je demanderai au préfet de les interdire, ces manifestations. Si les renseignements nous disent qu'il y a un risque modéré, eh bien, nous prendrons la décision avec le préfet, et puis si on pense qu'il n'y aura pas de risque, on l'autorisera. Voilà. On vient de voir en Angleterre que les drapeaux palestiniens et israéliens sont interdits dans les stades de foot, là, pour les matchs de Première Ligue. Est-ce que vous allez aussi interdire les drapeaux palestiniens et israéliens dans les stades de foot ou dans les rues? On n'interdit pas les drapeaux. Moi, mon sujet, c'est pas de faire la police de la pensée. Non, il n'y a pas les mecs. Moi, je trouve pas ce qu'il raconte Darmanin. Je trouve pas, hein. C'est d'être une manifestation pro-israélienne qui n'a pas de buzz où il y a 20 pélos, quoi. Genre, je pense j'ai l'impression qu'il ment, wesh. Des opinions. Mon sujet, c'est que l'ordre public soit tenu. Qu'il n'y ait pas d'attaque contre les policiers, d'attaque contre les synagogues, que d'attentats dans les manifestations, que ça ne dégénère pas, qu'on n'attaque pas des commerces. Voilà, c'est ça le sujet du ministère de l'Intérieur. Et il n'est pas pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour les retraités, pour le gouvernement. Il est pour l'ordre public. C'est difficile, l'ordre public. Et donc, moi, je pense que tout ce qui trouble l'ordre public doit être interdit. Et les tribunaux sont là pour voir si j'exagère ou si j'exagère pas, pardon. Et en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la main ne peut pas trembler, même lorsqu'il y a beaucoup de pression, et je peux comprendre qu'il y ait de la pression, parce que lorsqu'on crie haine aux juifs dans les rues de Paris ou qu'on se reprend à une synagogue comme en 2014, ça ne sert pas à la cause palestinienne. Ça ne sert pas à la cause palestinienne de voir des gens, une minorité, ensuite attaquer les policiers, attaquer les synagogues, attaquer les juifs de France. Ça ne sert pas la cause des Palestiniens. La semaine dernière, Est-ce que de là, ça te dérangerait s'il n'y a pas de drapeau palestinien, ou israélien dans les matchs de foot? Moi, j'ai pas d'avis sur ça, hein. Franchement, j'ai pas d'avis sur ça. En fait, moi, ce qui me fait peur, si j'ai peut-être un morceau d'avis, si par exemple, tu as un drapeau israélien, avec le climat qui se passe en France, parce que tu sais que, vas-y, en France, nous, on veut absolument que Macron il se décide sur la création d'un État palestinien. Macron, il a le cul entre 2 chaises et c'est un peu le soumis des États-Unis. Si tu mets un drapeau israélien dans ce climat où Macron, il sait pas sur quel pied danser, alors qu'il y a des vidéos de 2017 qui disaient « Moi, je veux 2 États palestiniens, je veux condamner les actions de l'État israélien sur le blocus, par exemple », bah évidemment qu'il y aura peut-être des violences, évidemment. Nous, en France, on a vraiment à cœur de se dire « Il faut un président de la République qui enfonce la porte, qui porte ses couilles, et qui n'est pas tout le temps à la solde des États-Unis, quoi. C'est un truc de ouf. C'est ça qui me rend ouf, les gars. Donc moi, je suis pas forcément pour les drapeaux palestiniens ou israéliens dans les stades de foot. Voilà, si j'ai un semblant d'avis, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je pense que, alors je dis pas qu'on est le seul pays au monde, mais j'ai le sentiment que on est l'un des seuls pays à ne pas avoir un avis extrêmement tranché ou sur l'État palestinien qui n'a toujours pas été créé d'ailleurs. Moi, j'arrive pas à comprendre. Faut sortir de l'Union européenne. Ça peut être une bonne idée aussi, hein. Un petit Frexit, peut-être. Pourquoi pas? Un petit Frexit. Pourquoi pas?
L'armée israélienne... Oh, Starfoula. L'armée israélienne a le feu vert pour lancer l'invasion terrestre de Gaza. La vue des otages capturés par le Hamas et des civils palestiniens sera la deuxième priorité, car la première priorité sera de détruire le Hamas, même si cela prendra 1 an, affirme le ministre israélien de l'économie. La vue des otages capturés sera la deuxième priorité. Putain. Et l'Iran, si je dis pas de bêtises, l'Iran a dit qu'il va faire une action préventive si il y a une invasion terrestre de Gaza par Israël. Oh. Mais le feu vert de qui, j'avoue? Le feu vert de qui? Les drones ont survolé les écoles juives. Oui. Je pense que c'était... Villeurbanne notamment. Absolument. C'était très impressionnant pour les enfants et leurs professeurs. Avez-vous des inquiétudes objectives, vous, ce soir, concernant d'éventuelles attaques, enfin, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, de synagogues ou d'écoles juives dans notre pays? Alors, il n'y a pas de... Est-ce qu'un dispositif particulier est mis en place, ou en tout cas est prévu? Alors, il n'y a pas de menace, encore une fois, caractérisée qui toucherait n'importe quel point du territoire, y compris les lieux éducatifs juifs, mais avec les responsables de la communauté juive. Nous avons sur 980 endroits des synagogues, des écoles, où les juifs ont l'habitude de mettre leurs enfants, d'aller prier ou de vivre tout simplement. Nous avons renforcé systématiquement la présence de la police et de la gendarmerie. Jean-Luc Mélenchon a dit « la haine du juif et la haine du flic se rejoignent ». Pardonnez-moi, vous avez tenu ces propos en réaction à Jean-Luc Mélenchon. Que pensez-vous de ces propos récemment, où en gros, en permanence, il dénonce la police? Non, mais je crois que M. Mélenchon, il n'a pas de conviction sur le conflit israélo-palestinien. Ah bon? En tout cas, l'histoire, je pense que l'histoire a montré qu'il avait beaucoup changé parce qu'il a appartenu au même parti. Il fait quoi, de la politique pour de mauvaises raisons? Il fait de la politique pour avoir des voix. Donc, en l'occurrence, il a fait un choix électoral. Enfin, je pense qu'il ne faut non plus pas être très naïf. Vous avez vu qu'il défendait Karim Benzema aujourd'hui. Il pense quelque chose, M. Mélenchon. Il dit qu'il pense que les quartiers vont voter pour lui l'élection présidentielle. Et il pense que ces quartiers, ils sont pro-palestiniens, ils sont anti-flics. Donc il parle pro-palestinien et anti-flic. Voilà. M. Mélenchon, il parle à sa clientèle? Oui, disons les choses. Qui pense être sa clientèle, absolument. Pour être élu des quartiers, parce que j'ai été maire d'une ville populaire, je suis élu, j'ai été élu député, je suis député d'une ville populaire, je suis né dans un quartier populaire, je sais que les gens des quartiers populaires, ils pensent pas comme ça. Éric Dupond-Moretti dit qu'il veut le vote des barbus. En tout cas, je sais que les musulmans... Il veut le vote des barbus, mais comment on vous voit, vous les musulmans en France? Comment on vous voit? Comment les politiciens, ils vous voient? J'ai l'impression que vous êtes des clients. On vous voit comme des clients, on vous voit comme des bulletins de vote. C'est comme ça qu'on voit les musulmans en France ici, là, les politiciens. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Genre hier, Dupond-Moretti, il avait dit que les mecs qui font des fausses alertes, c'est des guignols. Bon, il a peut-être raison, mais bon, un peu de verbe propre. Et là, maintenant, on vous voit comme des barbus. Des barbus, c'est comme ça que vous, les musulmans, les politiciens, vous voient. C'est quoi, ça? C'est pas que les musulmans de Flat, t'es super naïf. Oh! Ben voyons! Monsieur Darmanin qui pense comme Dupond-Moretti, quand il parle de barbu, Monsieur Darmanin ne parle pas des musulmans. Ah, vas-y, arrête! Vous êtes trop des suceurs, les gars. Vous êtes trop des suceurs de bites, les mecs. Vous êtes trop des suceurs de bites. Pas vous, le chat, mais la personne. J'ai vu une personne mettre ça sur le chat. T'es un suceur de bites. Le sperme de Darmanin coule au fond de ton gosier. Je le dis. Le sperme de Darmanin coule au fond de ton gosier, frère. Arrête un peu. Arrête. Il déteste être considéré comme des Arabes qu'on exploite. Moi, j'ai connu ça, ce mépris social là, de considérer parce que t'es pauvre, parce que t'es immigré. Du coup, automatiquement, tu votes pour la gauche ou tu votes pour maintenant l'extrême gauche. Je pense que M. Mélenchon se trompe. Heureusement que les Français musulmans sont des Français tout court, voilà, et qui ne regardent pas un vote communautaire. Mais il pense, lui, que c'est comme ça qu'il sera au second tour de la présidentielle. Et en ce sens, il fait une faute très forte contre l'esprit. Oui. Merci beaucoup, Gérald Darmanin, d'avoir pris ce soir la parole sur BFM. Oh là là. Pourquoi toujours dénigrer la vie qui ne va pas dans ton sens? C'est quoi ton problème à toi là? Attends, c'est ça tes messages. Pas que les musulmans, tous les groupes c'est pareil. Pourquoi toujours dénigrer la vie de... Et moi ce qui me fume, mais les gars, un peu de réflexion. On a Dupond-Moretti qui est l'ennemi de Mélenchon. Il fait une sortie sur le clientélisme, il a dit Mélenchon cherche le vote des barbus. Mais tu crois qu'il parle de qui? Tu crois qu'il parle de qui à part des musulmans? S'il te plaît, je t'en supplie, je suis à genoux. Je suis à genoux. Tu crois vraiment qu'il est en train de parler du français lambda du fin fond de la campagne, dans la Creuse?
Je t'en supplie, frère. Je suis à genoux, frère. Je suis à genoux. Je suis à genoux. Je suis en train de mettre les mains comme ça, comme Naruto. Peut-être qu'il parle des hipsters. Peut-être qu'il parle des hipsters, je sais pas, moi. Ah non, c'est sûr qu'il parle de ça. Bah, ferme ta gueule, alors. Ferme ta gueule, cousin. Pourquoi tu dis, pourquoi toujours dénigrer? Ferme ta gueule si t'es d'accord avec moi. Ferme ta gueule. C'est un truc de ouf. Mais c'est une dinguerie. Merci Toldine pour le sub, merci. Jure, un nouveau sub. Ouais, je prends quête, bah prends un jour de ban. Moi je rigole pas, moi. Nique ta mère, t'es un ouf toi. Bon, pas les mères, pas les mères, pas les mères. Attends, en plus il se fout de ma gueule. Eh, casse-toi, frère, c'est un ouf lui. C'est un ouf lui. Attends. Prends ton ban, toi. Il me dit pranké en plus. Bah moi je t'ai pranké aussi, frère. Moi aussi, pranké. Bon allez, t'es PMP les mecs. El famoso pranked. Il pensait vraiment comme le vieux de tout à l'heure, les mecs. Hein. Il pensait